Dans un communiqué, le National Catholic Register révèle que, selon un courriel divulgué, le pape Léon XIV a l'intention de convoquer un consistoire extraordinaire en janvier 2026. Un événement extrêmement rare dans la vie de l'Église, si rare qu'il a ébranlé le Vatican et donné naissance aux premières rumeurs. Certains parlent déjà d'un possible troisième concile, Vatican II. Sommes-nous à l'aube d'un tournant décisif? Tout porte à croire qu'un événement majeur est sur le point de se produire. Restez avec nous jusqu'au bout. L'information ne provient pas du Vatican, mais d'une source très précise et faisant autorité, le National Catholic Register, qui a révélé l'intention du pape Léon XIV de convoquer un consistoire extraordinaire les 7 et 8 janvier 2026. Cette révélation ne provient pas de fuites journalistiques génériques, mais d'un document réel, une brève communication envoyée aux cardinaux le 6 novembre et obtenue par le Register. Dans ce communiqué, le secrétariat d'État du Vatican informe que Sa Sainteté le pape Léon XIV a l'intention de convoquer un consistoire extraordinaire et que de plus amples détails seront fournis par le doyen du Collège des cardinaux. C'est donc le Register, et non le Vatican, qui a révélé l'information en premier. À ce jour, en effet, ni Sainte-Marthe ni la Curie n'ont fait de commentaires officiels. L'intention du pape demeure pour l'instant une simple intention, non pas encore un acte formel publié, mais elle suffit déjà à susciter l'attention et les interrogations. Le manque de précision amène de nombreux observateurs à s'interroger sur la véritable signification de cette convocation. Il est rare qu'un pape, quelques mois seulement après son entrée en fonction, décide de convoquer tous les cardinaux du monde à un consistoire extraordinaire. Le terme lui-même, dans le jargon de la Curie, n'est pas employé par hasard. Il désigne une assemblée convoquée pour traiter de questions d'importance mondiale, souvent liées à des décisions gouvernementales ou à des orientations doctrinales. Que se prépare donc derrière les murs léonins? Léon XIV, qui a jusqu'à présent conservé un profil discret mais ferme, semble vouloir donner à l'Église un rythme différent, plus collégial dans la forme, mais peut-être plus décisif dans le fond. Beaucoup se souviennent que son prédécesseur, le pape François, préférait gérer la gouvernance de l'Église par le biais de synodes thématiques et de réunions restreintes, évitant les réunions plénières du Collège des cardinaux. La décision de rétablir cette pratique marque déjà une rupture avec le passé. Et à l'heure où les rumeurs d'un possible troisième Vatican refont surface, cette annonce revêt une importance qui dépasse la simple gestion administrative courante. C'est une idée qui circule depuis des années, mais jusqu'à présent, aucun pape n'avait vraiment souhaité l'aborder. François lui-même, dans une interview en 2023, déclarait que l'Église n'est pas encore prête pour un troisième concile. Désormais, avec Léon XIV, le ton semble avoir changé, même si aucune déclaration officielle ne confirme cette orientation. La référence au Concile Vatican II est inévitable. Ce concile, célébré il y a 60 ans, a inauguré une période de profonde transformation dans la vie de l'Église, mais il a aussi laissé des blessures et des questions qui demeurent sans réponse. Dans les décennies qui suivirent, l'interprétation de ces textes divisa les théologiens et les pasteurs. D'un côté, ceux qui revendiquaient son héritage comme un « esprit de renouveau », de l'autre, ceux qui y voyaient une rupture avec la tradition. Dans ce contexte, la création d'un nouveau conseil apparaîtrait comme un geste d'une importance capitale. Elle pourrait permettre de clarifier définitivement les questions non résolues ou, au contraire, risquer de raviver des tensions qui ne se sont jamais apaisées. Pour de nombreux fidèles attachés à la tradition, l'idée même d'un troisième Vatican suscite la méfiance. Ils craignent qu'au lieu de rétablir la clarté, il n'ouvre la porte à de nouvelles ambiguïtés. Mais certains voient aussi dans la fermeté de Léon XIV un signe d'espoir, la possibilité de ramener le débat théologique à un fondement de plus grande fidélité à la doctrine pérenne. En tout cas, si le consistoire de janvier devait véritablement constituer un premier pas vers une confrontation de cette ampleur, ce serait une initiative destinée à marquer son pontificat.
Certains observateurs soulignent que, dans la logique de l'Église, les changements majeurs ne surviennent jamais brutalement. Chaque signal, chaque geste, chaque parole pesée prépare le terrain pour l'étape suivante. Et si le consistoire extraordinaire devait effectivement annoncer un concile, ce ne serait pas une annonce immédiate, mais un processus graduel. D'abord la discussion entre les cardinaux, puis la formation de commissions théologiques, et enfin la proclamation officielle. Le tout conformément à la longue tradition du Vatican, où l'avenir se construit lentement et avec prudence. Un nouvel indice sur la voie empruntée par Léon XIV nous vient du Brésil, où le pape a transmis, par l'intermédiaire du cardinal Pietro Parolin, un message destiné à la conférence des parties, à la Convention des Nations Unies, sur les changements climatiques, la COP 30. C'est dans ce texte qu'apparaît la phrase controversée « Puisse la conversion écologique inspirer le développement d'une nouvelle architecture financière internationale centrée sur l'humanité ». Des paroles qui, dans leur apparente simplicité, révèlent une vision bien plus vaste que la simple préoccupation environnementale. Le pape y parle d'économie, de dignité humaine et de puissance mondiale, indiquant une direction qui touche au mécanisme même de la finance internationale. Ce discours reprend le langage typique des documents des Nations Unies, inclusif, écologique, universaliste. Léon XIV l'adopte, mais lui confère une dimension morale, présentant la finance comme un instrument de justice et non de domination. Cependant, aux yeux de ceux qui considèrent la foi comme une mesure de discernement, le risque est clair, que l'Église, en tentant d'humaniser le système mondial, finisse par en absorber les paradigmes. Parler d'architecture financière internationale revient à pénétrer au cœur du pouvoir économique, où la doctrine sociale catholique, tout en dialoguant avec le monde, a toujours maintenu une distance prudente. Cette fois-ci, cependant, il semble y avoir un pas en avant décisif, presque une tentative d'influence directe. Et nombreux sont ceux qui se demandent si cela marque le début d'une période où l'Église entend revenir à un discours adressé au monde non seulement comme maître spirituel, mais aussi comme acteur géopolitique. Le discours de Belém n'est pas un incident isolé, mais semble s'inscrire dans une stratégie plus large. Depuis des mois, Léon XIV met l'accent sur les questions économiques et environnementales, évoquant la justice climatique et un nouveau pacte entre les peuples et la création. Le lexique, hérité en partie de l'encyclique Laudato Si de François, prend cependant un ton plus concret, presque opérationnel, sous son pontificat. Derrière ces mots, on devine une idée précise. Pour Léon XIV, l'économie n'est plus seulement le champ de la doctrine sociale, mais un instrument de conversion mondiale. La conversion écologique devient ainsi non seulement un appel au respect de la création, mais aussi un paradigme de réforme sociale, une catégorie qui touche à la politique, à la justice et à la redistribution des ressources. Pourtant, ce langage soulève des questions dans les milieux traditionnalistes et théologiques. L'Église, gardienne d'un message surnaturel, peut-elle promouvoir une restructuration financière mondiale sans risquer de confondre le salut des âmes avec l'ingénierie économique? C'est la même tension qui imprégnait déjà l'ère post-Vatican II, entre spiritualité et engagement politique, entre transcendance et horizontalité. Et si une tierce partie entre en scène, on peut imaginer la direction qu'elle pourrait prendre. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.